Nous, c'est Caroline, Philippe et Gaston, notre fourgon 4x4 aménagé. Le monde est vaste, majestueux, authentique, spectaculaire, sauvage. Alors allons-y. Bonsoir à tous. Alors juste un petit mot sur notre journée. On a donc fait la boucle principale qui fait 34 km dans le désert des Bardenas. C'est une piste, mais bon, c'est quand même très facile. Je pense que tous les véhicules peuvent passer sans problème. C'était vraiment une très belle route avec de très beaux décors, vraiment des décors dignes de film. Moi j'ai eu cette impression. Avec de beaux rapaces, on a même vu 2 renards. Voilà, on les a filmés, vous verrez ça dans la vidéo. Les rapaces, c'est plus compliqué pour les filmer, ils étaient loin et on ne peut pas approcher puisque les sentiers sont souvent interdits, même quasiment tous. Voilà, donc après on a vu le fameux Castil de Tierra, c'est ça, si je prononce bien. C'est l'emblème des Bardenas, c'était vraiment chouette. Il y a des petits trous. Faut pas mettre les pieds dans les trous. Waouh. Il ne doit pas souvent pleuvoir. Ça doit même faire des rivières importantes. Je te vois pas bien. Ah là je te vois. Et Gaston. On se décore de western. Oh là. Pause déjeuner face à l'immensité des Bardenas. Juste le silence et le vent. Bon, on va essayer d'aller voir de plus près ces formations rocheuses. Bon, il y a pas mal de restrictions. On est en plus en période de nidification et on ne peut donc pas passer. Allez, on reprend la route, direction un point de vue incroyable sur les Bardenas. Ces zones d'eau au cœur des Bardenas abritent une faune et une flore précieuses. C'est un écosystème fragile où chaque espèce joue son rôle. Des plaines arides aux ravins sculptés par le temps, les Bardenas ont servi de décor à de nombreuses productions cinématographiques. De James Bond, dont Le monde ne suffit pas, à The Counselor de Ridley Scott, en passant par L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, ce paysage unique a captivé les réalisateurs. Même Daenerys Targaryen y a foulé le sol dans Game of Thrones,
un lieu où le cinéma rencontre la nature sauvage. Ces petites cabanes de pierre sont les abris des bergers, typiques des Bardenas. Isolées, discrètes, elles témoignent d'un mode de vie simple et rustique au cœur des Bardenas. C'est assez insolite. Là, on voit une cheminée. Ça devait être la pièce, là, avec un siège. Ça devait être là qu'ils mangeaient. C'était un peu le salon. Ici, il y a une autre pièce. Et là, une autre pièce aussi. On dirait des petits bureaux espagnols. L'emblème du désert des Bardenas. Alors pour le prononcer, c'est pas très simple. Alors vas-y, dis le nom. Ça s'appelle comment? Castil de Tierra. Castil de Tierra, c'est ça? Je pense que ça doit vouloir dire château de terre. Oui, château de terre, ça oui. Ouais. Nous voici enfin devant le Castil de Tierra, le symbole majestueux des Bardenas Reales. Donc à mon avis, dans quelques temps, tout va s'écrouler. Je vais essayer de zoomer sur le petit chapeau. Hop là, là on le voit bien. Voilà, comme ça. Encore quelques pluies et tout va descendre. D'ailleurs, on peut voir que l'eau creuse des sillons un peu partout, ce qui donne cet aspect, ça ravine énormément. Ça crée une érosion. Ça me fait penser un peu aux cheminées des Fées dans les Hautes-Alpes. En fait, il y a toute une érosion qui se crée et il y a un chapeau avec des rochers au-dessus. Tant que ça tient, que c'est solide, ça reste. Jusqu'au jour où tout va s'écrouler. Et on voit des gens qui marchent là où c'est interdit. Ils ne se rendent pas compte du danger qu'il y a. Voilà. Avec des enfants, c'est super. C'est marqué partout, il ne faut pas y aller. Et ils y vont. Bon. C'est pour ça qu'il y a plein d'interdictions après. Tout est interdit à cause de ça, de ces comportements, je pense. Voilà, il passe juste en dessous de ça. Si ça s'écroule au moment où il passe, ben, ça a fini mal, cette histoire. Donc là,
Actuellement, c'est cette position. Avant, c'était comme ça. Donc là, on en est là aujourd'hui. Et c'est bien ce que je pensais. Au bout d'un moment, ça sera fini. Donc, il faut en profiter pour venir le voir parce qu'un jour, ça n'existera plus. Ouais. C'est curieux. C'est curieux. Tiens. T'as vu ses yeux? Bah alors, pas très sauvage toi? Comme il a fait, il a bondi. C'est pourtant bien marqué que c'est interdit le sentier pour éboulement. Eh bien, les gens, ils savent pas lire. En plus, c'est des Français, donc c'est écrit en français, c'est pas compliqué. Eh bien non, ils y vont avec leurs enfants, ils vont aller jusqu'en haut. Voilà. C'est n'importe quoi. Ouais, tout s'écroule. Courgette lardon pour le repas de ce soir. Donc demain, on va continuer, on va passer une nouvelle journée dans les Bardennaz parce qu'il y a plusieurs parcours. Et on va essayer d'aller voir un petit lac avec des oiseaux. C'est la période de nidification en ce moment, donc il y a beaucoup d'oiseaux. On va voir si on peut s'en approcher cette fois-ci. Et on fera une petite randonnée qui fait à peu près 5 km. Et encore, je crois, 26 km de piste. Voilà, on aura fait donc le deuxième tiers des Bardennaz. Il restera un troisième tiers qui est plus boisé cette fois-ci, moins désertique. Et donc ça sera pour le jour d'après. Donc voilà. Eh bien, bonsoir à tous et à bientôt pour la suite.